Bonjour Philippe Douste-Blazy. Alors que demain, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida, vous êtes le président de United et secrétaire général adjoint des Nations Unies. Merci d'être notre invité. En cette journée mondiale de lutte contre ce fléau, est-ce qu'on peut dire qu'on a presque gagné le combat ? Des progrès sont faits, mais on n'a absolument pas gagné le combat. Des progrès sont faits parce que c'est la première fois que l'on voit moins de nouvelles contaminations, moins 700 000 entre 2001 et 2011. Mais, par contre, on voit quelque chose de terriblement difficile, c'est qu'il y a 15 millions de personnes qui vivent avec le sida, qui ont besoin d'un médicament. Il n'y en a que 8 qui ont ce médicament. Donc, il y a 7 millions de gens aujourd'hui. Et si vous prenez les enfants, alors s'il y a bien des êtres humains qui ne sont pour rien dans le sida, c'est bien l'enfant qui naît et qui est contaminé par sa maman. Bon. Eh bien que 27% seulement des enfants aujourd'hui dans le monde qui ont le sida sont soignés. C'est incroyable, ces chiffres-là contredisent un discours parfois un peu optimiste qu'on entend ici ou là. Oui, il faut faire attention. Il n'y a que 54% des gens qui ont le sida qui sont soignés, 27% des enfants. Il y a des milliers de personnes qui se contaminent, 7000 qui se contaminent tous les jours. Il y a 5000 morts du sida tous les jours. Donc, attention. Mais vous savez, l'élément important, en réalité, ce qui me fait très craindre l'avenir, c'est l'argent. Oui. Parce que nous sommes en période de crise. Et c'est nous, les pays riches, qui donnons l'aide publique au développement. Or, nous sommes en crise, nous payons la crise, nous, en nombre de jobs, d'emplois perdus. Mais par contre, les pays en développement la paient, cette crise, en nombre de vies perdues. On voit des images là qui symbolisent évidemment les médicaments, les traitements, tous les espoirs, ce qu'on a évidemment vers le sida, qui touche pour 70% des maladies sont en Afrique. Absolument. Aujourd'hui, donc dans les pays les plus démunis. Donc la question est, vous n'allez pas demander à un député grec ou portugais ou espagnol aujourd'hui, même français, et je ne crois pas américain non plus, d'augmenter le nombre d'argent que l'on va donner aux pays les plus pauvres. On devrait le faire, mais ils vont vous dire, nous, on a des pauvres aussi chez nous, ce qui est vrai. Et donc, nous avions, avec le président Lula et le président Chirac, nous avions une idée. On s'est dit, pourquoi pas prendre 1 euro par billet d'avion ? Et 14 pays l'ont fait. Et ça a rapporté énormément. Oui, ça rapporte énormément, mais surtout de manière indolore. Oui. Parce que personne ne sait, lorsqu'il achète un billet d'avion à 250 €, personne ne sait si c'est 251. Ça rapporte combien ? 2 milliards ? Oui, ça a rapporté 2 milliards de dollars en 5 ans. Donc, pour vous dire que c'est considérable. Avec ça, nous pouvons soigner aujourd'hui plus de 300 millions de gens qui ont le paludisme. Nous sommes les premiers à soigner la tuberculose de l'enfant, ou même 8 enfants sur 10 atteints de sida, à la mesure où ceux-là sont soignés. Mais ça veut dire, Philippe Douste-Blazy, que simplement on demande aux États de respecter leurs promesses. Par exemple, en France, le président François Hollande a promis de consacrer notamment des taxes sur les transactions financières à la lutte contre le sida. Alors là, je crois que François Hollande est devant ses responsabilités. La taxe sur les transactions financières, c'est ce qui peut sauver le monde aujourd'hui. Vous avez 1,5 milliard de gens qui gagnent moins de $1 par jour. Ils n'ont pas droit à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, à l'assainissement. 800 millions n'arrivent pas à manger à leur faim. Eh bien, si on prend 0,01, rien du tout, comme chaque fois qu'il y a des transactions financières, ce qu'on appelle ça les produits dérivés, eh bien, vous pouvez trouver des milliards comme ça, de manière totalement indolore, et plus aucun être humain dans le monde ne souffrira de la faim ou du manque d'eau ou du manque de santé. Eh bien, le président de la République, François Hollande, qui met en place cette taxe de transactions financières, doit donner une partie pour les pays les plus pauvres. Déjà demandé, oui, Philippe Douste-Blazy. Je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai écrit des articles, j'ai rencontré les gens autour de lui. Alors, normalement, c'est 100% qui devrait aller aux pauvres. Bon, mais maintenant, pour des raisons de dette, ce que je peux comprendre, 90% va aller au budget de l'État. Très bien. Mais il reste 10%. Ces 10%-là, mon souhait, c'est que les 10% français aillent avec les 10% allemands, les 10% de l'Autriche, les 10% de la Belgique, parce qu'il y a déjà 12 pays européens qui veulent le faire, que l'on puisse faire comme nous on a fait pour les billets d'avion, c'est-à-dire qu'on fasse un mécanisme nouveau
qui permettent la solidarité dans le monde. On n'arrivera pas à s'en sortir dans ce siècle si on continue à laisser 1,5 milliard de gens crever comme ça, la bouche ouverte. Alors soit on le fait pour des raisons morales ou éthiques, mais si on ne le fait pas pour des raisons morales et éthiques, il faut le faire pour des raisons politiques. Ce 1,5 milliard, il va se sentir humilié. Il va recevoir les images ou de TV5 ou tout simplement du mobile Internet qui va pouvoir comparer ce que l'on fait nous en déjeunant à midi à Paris dans un bon restaurant. Avec cet argent-là, on peut sauver pendant 3 ans du paludisme tout le village. Donc attention, il faut le faire aussi pour des raisons politiques. Oui, et sinon, on ne respectera pas les objectifs qui ont été fixés, notamment par les Nations Unies, qui sont des objectifs ambitieux. Non, mais là, on peut déjà dire tout de suite que les objectifs du millénaire... Qui sont, très clairement... Sur lutter contre l'extrême pauvreté, diminuer en 2015 de moitié l'extrême pauvreté, permettre à chacun d'avoir un médicament aujourd'hui pour sa maladie, permettre l'égalité homme-femme, permettre à chacun d'avoir de l'eau potable. Tout ça ne sera pas réussi. On oublie. Les gens qui vous disent aujourd'hui, les responsables politiques qui vous disent que ce sera le cas, vous mentent. La seule solution, c'est d'inventer, nous, dans nos pays riches, où malheureusement il y a des pauvres, c'est inventer des systèmes qui permettent quand même de prendre une micro-contribution de solidarité à ceux qui ont beaucoup, pour ceux qui n'ont rien. C'est vrai aussi dans des pays comme le nôtre, parce que le gap entre les très riches et les pauvres devient astronomique. C'est ça aussi le résultat de la mondialisation actuellement. C'est une forme d'égoïsme. Vous parliez de la crise à l'instant, Philippe de Blazy, c'est-à-dire qu'on se dit les malades sont désormais soignés dans les pays riches et du coup on ne s'occupe plus des pays pauvres. Non, vous avez un enfant qui meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable et curable, une fois toutes les 3 secondes. Vous vous rendez compte, nous, lorsqu'on voit un enfant aller dans un hôpital, dans nos familles, tout s'arrête, on se demande ce qui va se passer, etc. Eh bien là, c'est à se demander si un enfant qui naît à Bamako ou à Addis Abeba a la même valeur que nos enfants à nous. Et la communauté internationale répond non. Donc il faut inventer des systèmes. Il faut inventer des systèmes nouveaux. Je crois que la taxe sur les transactions financières est la clé. Est-ce que le président de la République française le voudra ? Il a dit que oui. Il l'a dit lors de son discours aux Nations Unies. J'attends maintenant qu'il le fasse avec nous, avec United, avec les Nations Unies. Merci Philippe de Blazy pour ce témoignage et cet appel lancé donc au président de la République, François Hollande, qui, nous l'espérons, l'entendra. Nous sommes la veille de cette journée mondiale de lutte contre le sida, à laquelle bien sûr TV5 Monde s'associe. Merci Philippe de Blazy, le président d'United, d'avoir été notre invité aujourd'hui.